Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier verset d'une sourate courte, mais dont les enseignements sont nombreux, au point où l'imam Shafi'i a dit « Si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur aurait suffi ». Il s'agit de la sourate Al-Asr. Le premier verset, ou Al-Asr, est un serment effectué par Allah. Il est à noter qu'Allah jure par plusieurs choses dans le Coran et que chaque élément par lequel il jure revêt une importance capitale. Allah attire d'ores et déjà notre attention sur le temps à travers ce serment. D'autant plus que nous sommes à la veille du mois de Ramadan, il est donc crucial de prendre conscience de la valeur du temps et des conséquences de son emploi. Du temps, nous en possédons tous, le riche comme le pauvre, celui qui est en bonne santé comme le malade. Cependant, que faisons-nous de notre temps? Comment l'employons-nous? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous demande à travers un hadith rapporté par Ibn Abbas de tirer profit de 5 choses avant 5 autres. Et la première chose qu'il mentionne, c'est la jeunesse avant la vieillesse, c'est-à-dire le temps que nous avons à notre disposition. Seulement, avons-nous conscience de ce bienfait? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique en ce sens, il y a 2 bienfaits que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. En effet, nous ne réalisons pas la valeur d'une chose tant que nous n'en sommes pas privés. Ce temps qu'Allah nous a accordé et qui constitue notre vie est si précieux que chaque instant, chaque minute doit être employée de façon profitable. Comment? En le passant dans ce qu'Allah a autorisé et dans les actes qui me permettront de me rapprocher de lui, de sa satisfaction, tout en fuyant ce qui a été interdit, car ce serait faire preuve d'ingratitude qu'utiliser ce bienfait pour lui désobéir. Gardons en tête que chaque bienfait est un test. Il peut être un moyen de se rapprocher de notre Seigneur ou au contraire être la source de l'éloignement d'Allah. Nous retrouvons cela dans la sourate Naml où Sulayman alayhi salam dit « Cela est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est le généreux. » Gaspiller son temps, ou tuer le temps comme on le dit, est une forme d'ingratitude envers Allah qui nous accorde ce bienfait inestimable. Charge à nous de l'utiliser dans son obéissance, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, en toute sincérité et en accord avec le Coran et la Sunna, et de ne pas se servir de ce qu'Allah nous a accordé afin de lui désobéir. Une fois qu'on a réalisé l'importance du temps, il faut faire un exercice parfois compliqué. Il faut analyser notre utilisation avec sincérité et objectivité. Est-ce que je manque véritablement de temps ou est-ce que je l'emploie mal, soit par manque d'organisation ou peut-être par paresse? Les savants disent au sujet de la paresse qu'elle nous freine dans notre cheminement vers Allah. Les bonnes actions se font alors rares et deviennent un fardeau pour le croyant. C'est cette même paresse qui peut nous mener au délaissement des actes obligatoires demandés par notre Créateur, et cela réjouit Shaitan qui nous pousse dans la paresse et l'oisiveté. Allah indique dans Surat An-Nisa « Et lorsqu'il se lève pour la prière, il se lève avec paresse et par ostentation envers les gens. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait lui-même protection contre la paresse au même titre que d'autres maladies du cœur. C'est donc une sunna d'invoquer Allah et de lui demander sa protection, ainsi qu'une nécessité pour chacun d'entre nous de combattre ce penchant. Enfin, écouter Shaitan et nos passions en nous laissant aller à l'inaction peut nous jouer des tours, particulièrement durant ce mois béni de Ramadan, opportunité ô combien précieuse pour se rapprocher d'Allah, de sa miséricorde et de son pardon. Ne négligeons aucune bonne action, faisons preuve d'endurance et donnons notre maximum dès à présent afin de développer cette habitude chez nous pour qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie, tant dans nos œuvres envers Allah que dans notre travail, etc. Qu'Allah nous permette de réaliser l'importance que représente le temps, de passer ce temps dans des actions qui l'agréent et seront source de bienfaits et de récompenses pour nous, et qu'il nous préserve de la paresse, de l'insouciance, des péchés et de tout acte ou parole qui serait source de mal pour nous dans cette vie ou dans l'au-delà. Jazakumullahu khayra. أجمل فرحة هي